Cela faisait 4 mois que j'étais à la recherche d'un pantalon Carhartt. J'avais une idée bien précise en tête. Je le voulais beige ou écru, et surtout, en velours côtelé. Si j'étais autant pointilleux sur le fait que je voulais un Carhartt et aucune autre marque qu'il puisse exister sur cette terre, c'est parce que la marque qui a inventé le Duck Cotton, Carhartt, est pionnière dans la réalisation de vêtements pour les travailleurs. Mon désir depuis quelques mois était de réaliser un vêtement pratique, hybride, avec l'inspiration première qu'il puisse être utile durant le travail. Voici les raisons pour lesquelles je voulais absolument un pantalon Carhartt, et je l'ai trouvé. Au fur et à mesure, je me rends compte que ce qui me plaît le plus, c'est l'exploration de ma créativité. J'aime créer, et je me demande même si parfois, je n'aime pas tout autant réaliser du contenu, faire du montage, que penser et réaliser des vêtements. Bon, je dis réaliser, mais pour être honnête, ce qui m'intéressait le plus au début, c'était la conceptualisation du vêtement, et non pas la couture de ce dernier. C'est vrai que je n'aimais pas trop la couture, je la voyais vraiment comme un moyen d'avoir le résultat final auquel j'avais tant pensé. Mais maintenant que je touche un peu plus à la machine à coudre, c'est vrai que ça m'intéresse de plus en plus. C'est pour ça, enfin je pense que j'ai besoin de réalisations plus conceptuelles, comme cet ouvrage, pour me challenger. Ce que j'aime avec ce genre de projet, c'est qu'il faut trouver par soi-même la manière de réaliser la pièce. Je vais donner un exemple pour être plus clair. Lorsqu'on réalise une veste, une chemise ou même un pantalon, il est facile de trouver de la documentation qui nous explique comment se passe chaque étape. Mais lorsqu'on se lance dans une chose plus conceptuelle et moins familière, la réalisation de l'ouvrage s'en tient à vos connaissances et à la capacité de les utiliser dans un contexte différent. Je crois que c'est ça qui me plaît. C'est utiliser les connaissances que j'ai déjà pour réaliser des choses qui n'ont peut-être jamais été faites. En fait, me débrouiller au maximum. J'aime bien ça. Maintenant, j'aimerais en revenir à ma pièce. Cela serait mentir de dire que ce projet est sorti de ma tête à 100%. Enfin, cette question est assez complexe, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'aucune idée n'a été créée par notre cerveau à 100%. Une ou plusieurs inspirations sont toujours nécessaires pour arriver à une nouvelle idée. C'est comme ça que l'humain continue de créer et de se développer. En gros, ce que je pense, c'est qu'une idée en emmène une autre. J'avais lu quelque part que ce qui caractérise le plus l'être humain, c'était sa capacité à créer. Au fil du temps, on se développe, on crée des nouvelles choses, on ne reste jamais avec ce qu'on a. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais si on prend les animaux, leur mode de vie est resté quasi le même depuis le début. Et au fil des générations, ils ne créent pas grand-chose de nouveau. L'être humain, quant à lui, passe son temps à le faire. J'avais même vu que sa capacité qui le différenciait des autres, c'était justement celle de détourner l'utilité première d'un objet. Moi, je crois que je suis attiré par la création en général. J'aime me dire qu'une chose que j'ai imaginée et qui existait seulement dans ma tête est maintenant devant moi et que je peux la toucher, la porter, la prendre en photo. Ouais, je crois que c'est ça qui me plaît. Tout ça pour dire que mon travail ne vient pas de mon cerveau à 100%. Ce projet a été énormément inspiré du travail de Nicole McLaughlin. C'est une New-Yorkaise qui fait de l'upcycling avec vraiment tout ce que vous pouvez imaginer. Des balles de tennis, des chaussures, du pain, des mini-ventilateurs. Bref, son travail est incroyable et sa façon de détourner les objets est juste divine. Quand je l'ai découverte, je me suis rendu compte que « Ah, mais cette chose est vraiment possible, on peut être aussi créatif. Il est possible de détourner autant l'utilité principale d'une chose. » Je pense réellement que cette personne a eu un impact sur ma façon de penser. Enfin, elle m'a ouvert une porte qui m'a donné accès à encore plus de liberté et d'espace pour créer, car je pensais avant de la rencontrer que cet espace était juste inexistant. Et donc maintenant, mon champ de création est beaucoup plus large, car je ne vais pas me retenir et je vais toujours penser à aller plus loin dans mon idée. En plus de ça, ce que j'aime chez elle, c'est que ces pièces reflètent le plaisir qu'elle prend à les réaliser et qu'aussi, derrière leur aspect seulement amusant, il y a toujours un aspect pratique. Je trouve ça génial de voir un objet aussi bien dosé, dont les points de vue peuvent énormément changer selon les spectateurs. Ce que je veux dire, c'est qu'une personne qui verra son travail sans y porter vraiment attention, y verra seulement le côté amusant ou même n'y trouvera aucun intérêt. Mais une personne prenant le temps de l'observer découvrira le côté pratique de la pièce
et donc son utilité première. Sans que ce soit fait exprès, l'objet détient comme une porte invisible un filtre qui permet de décider à qui il montrera sa vraie nature. Le seul mot de passe à cette porte, c'est l'attention et le temps. Je crois que j'aime bien ça, quand l'objet se dévoile au fur et à mesure et qu'il n'est pas accessible à tous. Je trouve ça d'autant plus intéressant car, avec l'arrivée de TikTok, notre cerveau prend l'habitude d'être stimulé à chaque moment et chaque seconde. Ça aussi, c'est une de nos caractéristiques. L'être humain fera toujours le choix du présent. Du moins, il est attiré par ce qu'il peut avoir de manière instantanée. On préfère recevoir une petite récompense tout de suite qu'une grande récompense sur le long terme. Et même si cela est dans notre nature, je pense que des contenus hyper rapides que l'on consomme énormément en ce moment, comme avec TikTok, les Reels ou les Shorts, etc., cela nous donne encore plus l'habitude de recevoir toutes ces petites récompenses que l'on oublie tout de suite une fois reçues et qui vont nous pousser à regarder une autre vidéo courte pour avoir une récompense, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Personnellement, je le ressens sur moi et ça me gêne. Mis à part le cinéma, ça fait bien longtemps que je n'ai pas touché mon téléphone lors d'un film. Je n'arrive pas à suivre 2 heures de film comme je pouvais le faire avant. C'est quasi la même chose pour les vidéos YouTube, même si mon temps d'attention peut tout de même atteindre les 20 minutes. Enfin, je crois. Et je l'espère, sinon ça me ferait un petit peu peur. Ici, je ne suis pas en train de blâmer la chose et à cracher sur les contenus rapides. Comme vous savez, j'adore faire du contenu catchy et rapide. C'est ce qui m'a fait connaître et c'est ce que je fais le plus. En effet, je trouve ça très intéressant, créativement parlant, de devoir résumer une création qui m'a pris plus de 1 semaine en 15 secondes. Ça oblige à faire des choix, capter le spectateur, lui faire comprendre l'idée principale. Mais par contre, c'est vrai que ça reste très dur de pouvoir pousser les choses et d'avoir réellement une explication de fond avec ce genre de contenu. C'est pour ça aussi que je trouve que créativement, c'est très intéressant de donner l'importance aux choses que l'on crée. Pour vraiment expliquer le processus, bien entendu, mais aussi dans mon cas, pour montrer la complexité de la réalisation d'un vêtement. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que la plupart des personnes ne sont pas au courant que ce sont des humains derrière un vêtement. Comme aujourd'hui tout est industrialisé, on pense toujours que ce sont des machines qui font les choses. Mais dans le textile, et c'est ce qui est fou, c'est que la façon de produire n'a pas tant évolué que ça au fil des années. Et quand je vois certains commentaires sur les réseaux sociaux, je me rends compte que beaucoup de gens ne sont pas toujours informés sur le processus artisanal de création. Et moi, en faisant des vidéos où je réalise ma pièce en 15 secondes, je pense pas que ça aide. Aussi, il y a une question de respect envers mon travail. Je m'explique. Parfois, lorsque je passe plusieurs semaines à l'élaboration d'une pièce, à l'imaginer, la développer, la coudre, la filmer, la poster, et que le contenu réalisé dure à peine 20 secondes, j'ai l'impression que je ne respecte pas mon travail et que je ne prends pas le temps de lui donner l'importance que mon travail et que ma création méritent. Et ça me dérange. C'est pour ça aussi que j'ai envie de venir sur YouTube. J'ai envie d'essayer un autre format de vidéo. Ce que je trouve bien actuellement, c'est qu'il y a plusieurs plateformes et que chacune d'entre elles permettent un moyen de créer et de s'exprimer différente. Pour être franc, je ne sais pas si cette vidéo sera utile. J'avais juste envie d'expérimenter quelque chose. Quelque chose que je n'ai presque jamais trouvé et aussi quelque chose qui m'amuse. Je suis un grand consommateur de YouTube, mais il y a bien souvent des moments où je m'ennuie et dans lesquels mes choix se font par défaut. Et comme le but premier de YouTube, c'est quand même de faire du contenu long, au moins plus long que sur Instagram ou TikTok, j'ai décidé de réaliser cette vidéo avec des plans longs, sans trop de dynamisme, sans trop de coupures, pour juste prendre le temps. Après, en termes de résultats, je ne sais pas vraiment ce que cela va donner, et c'est à vous de me dire si vous trouvez un intérêt dans ma démarche. C'est vrai que la plupart des vidéos YouTube que je regarde, je les regarde pas vraiment. En fait, je les écoute. J'écoute la personne parler et je fais autre chose. C'est pour ça que j'ai décidé de mettre l'accent sur la voix et peut-être moins sur l'image dans cette vidéo. C'est un choix, un test, car j'avais des milliers de façons d'éditer cette vidéo, mais j'ai choisi celle-ci. Il serait peut-être temps de revenir au sujet principal. Quelque chose de plus simple, car je crois que je me suis un peu perdu. Ce dont je me suis inspiré concrètement, ce sont 2 créations de Nicole McLaughlin. Une fois, elle a transformé un pantalon Carhartt en chaussure en y ajoutant des poches pour permettre d'y glisser des outils. Et la deuxième fois, elle a réalisé le même concept, mais avec une culotte et un soutien-gorge. J'ai trouvé ça juste magnifique et ingénieux. Et je me suis donc demandé quelle autre pièce je pouvais créer. C'est à ce moment que j'ai décidé de réaliser un sac hybride qui permet dans un premier temps de transporter des outils, de couture par exemple, et dans un second temps, de pouvoir transformer ce sac en harnais
pour avoir accès plus rapidement aux outils qui sont alors directement sur notre corps. Je trouve cette idée intéressante car ça paraît assez futile et peut-être juste récréatif, mais ça garde également ce côté pratique. Et en utilisant un pantalon Carhartt, je pense avoir gardé l'essence de la marque à 100% et c'était vraiment le challenge que je voulais me lancer. Merci de m'avoir écouté et à très vite.